Bonjour belles âmes et merci de m'accueillir chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour aujourd'hui. Alors c'est le jour de la nouvelle lune, on est le 30 mai aujourd'hui. Je vais quand même tirer quelques cartes. Voilà, suite à ce portail de ce week-end, je pense qu'il y a énormément de choses qui ont changé. On est sur une clôture de cycle très très importante et vraiment dans plusieurs pans de nos vies. Donc c'était intéressant pour aujourd'hui de savoir ce qui allait ressortir. Alors je commence avec le petit oracle des anges pour l'énergie générale. L'archange Raphaël, ton pouvoir créateur. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière, de façon juste et en servant le plan divin. Alors l'intuition, les ressources intérieures, son pouvoir créateur. Il faut qu'on se fasse confiance aujourd'hui et vraiment nous relier à notre cœur pour savoir vers quoi on doit avancer. C'est ça, c'est rechercher cet alignement avec ce que l'on veut. Ce qui ressort énormément en ce moment, c'est que quand on travaille pour soi, on travaille pour le collectif. Donc à partir du moment où vous êtes aligné et vous vous écoutez en suivant votre cœur, ça joue, ça fonctionne pour le collectif. Archange Métatron, guidance divine et élévation de conscience. Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur, soit à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. C'est ça. C'est comme si on jouait dans la cour des grands quelque part. Alors, avec l'oracle de l'arbre de vie. Je sens que ça nettoie, ça transmute là, beaucoup de choses. Alors, ressentez en vous le vide qui se crée, qui va laisser la place à autre chose. Ok, l'énergie générale pour le collectif qui regarde cette vidéo, pour cette nouvelle lune là. C'est étrange, on m'appelle à faire des soins aujourd'hui. J'ai des soins à faire après. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se font là, à travers cette vidéo. Alors recevez avec beaucoup d'amour. Ok. Premier message. La naissance. On est sur de nouvelles choses qui se profilent. Très alignées. Très solaires. Très lumineuses. Laissez votre rayonnement prendre toute sa place. Vous jouez une part importante dans l'univers. Une part très importante. Ne la négligez pas. Ne la minimisez pas. Il est temps de donner naissance à tout ça. Il est temps de casser sa coquille, de casser son armure et de briller. Le message est très clair. Ouh, j'en ai la tête qui tourne. Amitié, fidélité, le dauphin. Le dauphin est très présent en ce moment. Oh, c'est passionnant. Ce que je reçois là, c'est que le soleil qui est là arrive ici, sur l'eau, sur les émotions. Et ce dauphin là, c'est lui qui a des clés, qui a des connaissances ancestrales, qui connaît tous les secrets. Ça me dit que vous avez tout à l'intérieur de vous. C'est comme si vous alliez passer de cette vision de vous-même, enfermé dans quelque chose, mais là, l'œuf se fissure, il va s'ouvrir et le soleil va sortir. Là. Votre lumière, votre puissance va sortir ici. Et tous les secrets vont être remontés à votre conscience. Et qu'est-ce que ça va permettre, ça? Une fois que les capacités remontent à la conscience. Protection, guide, la maladie, rencontre amoureuse. Ok. Alors c'est comme si ça allait mettre en lumière, vraiment sous la protection de vos guides, mettre en lumière encore des petites choses. On n'est plus dans les maladies graves, on est dans ces petites choses encore qui sortent, qui ont besoin de sortir, et laissez-les se révéler, laissez-les sortir. La puissance de l'eau, la puissance de l'épuration de l'eau dépasse totalement notre entendement. Ne rien retenir à l'intérieur. Okay.
c'est comme si ça allait, c'est comme si ce soleil-là allait justement passer à travers l'eau, donc à travers les émotions, à travers l'arbre. L'arbre, ça peut être la santé aussi. On a ici tout le transgénérationnel aussi avec l'arbre. Va passer à travers vraiment énormément de filtres qui subsistaient jusqu'alors pour enlever vraiment les nuages là qui subsistent et vers la rencontre. Alors la rencontre amoureuse, on sait déjà que c'est la rencontre avec soi-même, de s'apporter cet amour à soi-même, d'accorder cette réunion des polarités à l'intérieur, de s'équilibrer. Alors là, c'est pas du tout ce qui apparaît, mais moi je voyais vraiment une personne assise en tailleur, en méditation. Alors quand je dis méditation, je veux dire en paix avec elle-même, en, en communion totale avec elle-même, avec son âme. Voilà. Et, et l'eau qui était là, qui circule ici. Et c'est comme si les dernières émotions, les blocages, les scories, toutes ces choses-là qui raclent encore un peu la gorge, étaient nettoyées et allaient permettre cette rencontre. Okay, donc là, on est vraiment dans cette acceptation de qui l'on est et dans les tout derniers nettoyages, et on va vraiment vers cette rencontre. Ouais, on a encore ces nuages, quelques nuages là. Ok, on est encore là. Cette nouvelle lune, elle nous appelle en fait à accepter encore, à dire oui, ok, je comprends, je vois que vous êtes là, mais souvenez-vous que derrière, il y a ça. Ok, il y a encore des petites choses à traverser. Hein. Je ne sais pas si c'est dans l'image de vous-même et si ça va justement se refléter à l'extérieur. Gardez en mémoire ces photos-là, ces images. C'est comme si vous voyez encore c'est pas un œuf prometteur que je vois, c'est dans votre regard, ça fait plutôt un truc qui vous enferme. Et c'est pour ça qu'on a encore les rances c'est la dépression. Et là, c'est en train de complètement se craqueler pour donner vie à autre chose. Et là, cette nouvelle lune, elle va vraiment donner vie à autre chose. Ça ne nous dit pas que tout est parfait. Ça nous dit au contraire d'accepter et d'intégrer pleinement dans cette lumière et dans cet amour plein de soi-même avant tout, n'oubliez pas, toutes ces imperfections, tous ces crissements encore, toutes ces petites choses encore à régler. De toute façon, si on était hyper transparent et lumineux, on n'aurait même pas besoin de venir ici, hein, on serait déjà des maîtres ascensionnés. Et ça fait pleinement partie de nous. Voilà. Là, je vois ces pétales de rose là, c'est le féminin qui est là, le féminin, dans toute sa douceur, dans toute sa délicatesse, qui va venir, et avec les guides aussi. Je sens vraiment la présence de Marie, de Kuan Yin, d'Isis, de toutes ces mères là, de toutes ces mamans, Gaïa bien sûr, qui sont là et qui nous soutiennent totalement, jusqu'à ces retrouvailles là, dans cette imperfection. Allez, on continue avec la triade. J'ai senti de laisser les cartes Raphaël et Métatron comme guide, comme des tuteurs qui veillent sur nous. Justement, ils doivent faire partie de ces guides qu'on a vus tout à l'heure, même si c'était plutôt des guides féminins. Ok, alors, la triade, plutôt cash. C'est un moment que je ne l'ai pas sorti. Le sceau, les contrats, les promesses, les engagements. C'est comme si, ça me renvoie au soleil de tout à l'heure. C'est comme si ça allait être mis en lumière là. Donc, ça avait déjà été mis en lumière. Alors, est-ce qu'il y a des rapprochements justement de couples sacrés? Bénédiction, de nouveau, qui fait de nouveau écho à la carte des guides. On est totalement soutenu. La femme, la prière. La femme, la force féminine, la force de la femme est très présente. En soutien, en soutènement même, j'entends. La force de la Trinité, du 3. Le papyrus, les contrats, ce qui est écrit, ce qui est acté. Et
Qu'est-ce qui me venait d'autre? Ouais, j'ai encore ces couples sacrés, là, le contrat de couple sacré. Il y a des fins, on vous dit que les fins, les pages qui vont se tourner, tout ça, c'est régi par plus haut et c'est béni. N'ayez pas peur des fins. C'est comme si c'était écrit de nouveau. Hein. Adversaire. Ouais, il va y avoir quelques luttes encore. Quelques luttes pour mettre fin à quelque chose. Ça va nous demander un effort. C'est comme un défi. Et là, c'est comme si je recevais le féminin, le masculin. Comme si les deux vont devoir s'équilibrer. Ok, malheur. Il y a une prière sur le malheur et le désert. Il y a la fin d'un cycle très, 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 très douloureux. C'est protégé par le divin. Tu peux revenir avec nous, on a besoin de toi. Ok, sur cette fin de cycle, est-ce qu'on a quelque chose qui vient? S'il vous plaît, pour nous éclairer. C'était écrit comme ça. Ne vous préoccupez pas trop de la façon dont ça va se passer. Il s'en charge en fait. On a la carte du frère, de l'alpha, le début, la carte du delta et la carte de l'erreur. On est en train de nous dire qu'il n'y a pas d'erreur, que ça suit le plan divin. Je reçois qu'il y a eu quelques illusions jusqu'à présent, mais que sur ça non plus, il n'y a pas eu d'erreur. Il y a eu des rencontres, il y a eu des guérisons, il y a eu des coups durs, mais c'était pour la rencontre avec soi-même. Qui maintenant permettent un nouveau début d'une puissance, et avec le chakra cœur grand ouvert. Il n'y a pas d'erreur, ça nous renvoie à la pomme du début. Acceptez-vous comme vous êtes, dans toutes vos imperfections. Acceptez le chemin par lequel vous êtes passé. La clé, la mort, qui s'invite de nouveau. Ok. Waouh. Vous avez tous les outils en vous pour faire face à ce que vous allez vivre, aussi inconfortable cela soit-il. Énergie. On nous demande d'être parfaitement centré dans le cœur, sur notre propre énergie, parce que plus nous sommes centrés dans notre énergie et nous permettons ce rayonnement de notre être divin, moins les entités, tous ces êtres-là qui sont sur leur fin, plus vous rayonnez votre lumière, plus vous les éloignez de vous. Personne ne peut supporter la lumière quand elle est si forte, si assumée. Alors prenez votre place, tout va bien, tout est au parfait moment, au parfait endroit. Il y a nécessité de prendre sa place et de rayonner profondément sa lumière. Vraiment, c'est un ordre intimé. Des nettoyages extrêmement profonds se poursuivent. J'en ai la tête qui tourne, c'est juste impressionnant. Sur tous les impacts, sur tous les implants qui ont été mis peut-être lors d'abduction. Je sais que ça va dépasser certains, mais c'est pas grave, je dois le dire quand même. C'est juste qu'on souhaite qu'il cesse de nuire à l'ombre, quelque part. C'est ça, c'est pour les êtres trop puissants, trop lumineux. Il y a des implants, il y a énormément de choses sur leur chemin. Ouf, ça joue sur le chakra cœur, hein, c'est fort. La fusion. Ouais, des reconnexions, des rencontres, des retrouvailles. La fin de l'instabilité. C'est-à-dire qu'on va vraiment parvenir à clôturer les anciens schémas. J'ai très mal en haut du dos, là. L'argent. C'est comme si on allait cesser de douter de sa valeur. Et ce qui nous rendait tellement instable, en fait. Le regard de l'autre qui nous rendait... si on est tributaire du regard de l'autre, finalement, on ne sait pas exactement qui l'on est. On ne sait pas exactement ce que l'on vaut. Et donc, ça devient très, très lourd. Très lourd. Voilà. Et là, on va tellement reconnecter, en fait, avec la lumière intérieure que tout va se réaligner. On n'aura plus besoin de l'aval.
l'extérieur. La nouvelle, la rupture par rapport à la famille. Alors, il y en a certainement qui en avaient gros sur la patate, justement, concernant des rapports familiaux biaisés, erronés, lourds et déséquilibrés, quelle qu'en soit la raison. Et là, on nous dit que c'est la fin, justement parce qu'on a réussi à se donner cette foi en nous-mêmes. La fusion. Il y a des rapprochements dans la famille. Vous voyez ce bleu et ce jaune là, qui se... Ouh là là. Ah, une douleur dans le dos. Attendez, je fais un soin sur la douleur dans le dos. Ouais. C'est toute la partie à gauche qui est dans l'ombre. Et c'est comme s'il y avait une corde en dilettante qui n'est pas tendue, qui servait de colonne vertébrale. Et de l'autre côté, c'est la lumière. Tout est déséquilibré, pas vraiment à sa place. Rien n'est organisé, rien n'est acté, rien n'est très clair. Et là, je crois qu'on va gagner en clarté. En tout cas, c'est ce qui nous est proposé. J'ai la tête qui tourne, mais alors puissance géant. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette jeunesse? Là, ça me renvoie à l'œuf qui se fissure. Ça va nous envoyer à... Alors ça envoie peut-être à l'enfant intérieur aussi, comme s'il se cachait depuis un moment et que là, on lui propose de se faire voir, de se montrer. On va montrer qui l'on est en fait. Donc ça va être comme une découverte ou une redécouverte. Il y a certaines personnes qui se sont toujours un petit peu cachées, qui se sont cachées des autres, au sein de leur famille même. Et là, elles vont se révéler, se montrer. La femme, la passion, toujours la femme qui revient. La femme va ouvrir son cœur. Ah, c'est un appel à ce que la femme ouvre son cœur. Et elle va réussir. On a la carte de la réussite là. C'est très très beau. C'est très très beau. Éloignement, la force, le procès, l'échec, le retour. Il y a une fin d'anciens schémas en fait. On va aller puiser tout au fond. On va aller puiser dans cette lumière qui va se révéler tout à coup. Et l'équilibre va vraiment se faire. L'équilibre va vraiment se faire. C'est de nouveau, hein, là il y a le procès avec le noir et le rouge. Là le noir et le rouge, c'est la reine qui est debout avec la tour et le roi qui est tombé. C'est comme si le féminin, la femme, allait se redresser dans sa verticalité. On va réécrire quelque chose. On va réécrire quelque chose. Quelque chose était écrit. Et là, on va réécrire une histoire, mais dans notre alignement. Dans l'alignement du féminin. Féminin chez les hommes, féminin chez les femmes. C'est pas la chute de l'homme. C'est la chute du masculin dans dans ses jeux de pouvoir, dans ses jeux d'écrasement. C'est terminé tout ça. On va s'en remettre à la femme. On va la laisser gérer. Ça va passer par son filtre et elle va rayonner. Par l'amour, par la douceur. Et le masculin, lui, va permettre au féminin de s'appuyer dessus. C'est comme si il va faire allégeance, mais il va comme s'il allait se coucher, mais avec humilité, avec amour. Et la femme ne va pas profiter de ça. Elle va accueillir cette humilité, elle va accueillir cet amour. Et là, il va y avoir un rééquilibre complet qui va avoir lieu. C'est très beau, très très beau. Il y a énormément de choses qui s'éloignent là, qui vont se clôturer. La force. Ayez foi en la force. Ouais, il y a une protection monumentale là. Et la femme est centrale. La femme est la clé. Et la femme doit reprendre toute sa place. Allez, pour cette lune, je vous propose un tableau des 77 pour terminer.
Allez, sur quoi ça va nous ouvrir cette nouvelle lune? Vers quoi ça nous ouvre? Il y a beaucoup de promesses là, hein, il est très beau ce tirage. Pas nécessairement simple, mais plein de promesses. Écoutez, soyez attentifs. Je reçois, soyez attentifs. Ouais, vous n'êtes pas entouré que par de bonnes personnes. Alors soyez attentifs, non pas forcément. Alors pas du tout aux mots que vous entendez, aucunement. Mais j'entends pas nécessairement aux gestes, pas nécessairement aux actions. Fiez-vous aux vibrations, reliez-vous de cœur à cœur. Ce sont les vibrations qui importent. On est dans le subtil. Il n'y a que ça qui vous donnera la vraie information. On vous demande de couper. On coupe avec un schéma ancien qui dure depuis longtemps. Je ressens une grande paix, un grand épuisement aussi, parce que ça a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de dons de soi, beaucoup de sacrifices. Il a fallu courber les chines, il a fallu montrer une autre image, comme si, il y a le triomphe dessus qui arrive rapidement, comme si je vois une femme, et c'est comme si elle savait qu'elles étaient gardiennes de quelque chose, gardiennes d'un secret ou gardiennes de clés, qu'il fallait garder surtout au chaud. C'est le feu créateur qu'elles ont gardé à l'intérieur d'elles. Et cela impliquait une éradication de l'ego pour que ça naisse à l'intérieur, pour que ça subsiste à l'intérieur. Et maintenant, c'est le moment de renaître, de se redresser et de sortir ces savoirs-là. Et que chacun reprenne sa place pleinement. C'est sublime. C'est une renaissance, mais une renaissance dans la complétude. Plein et entier. Dans la vie, on sort de la survie, on sort du sacrifice. Ok. Au centre, le foyer, la maison. La chance. Les connaissances. Tourner le dos à quelque chose. L'équilibre. La lune. C'est très en alignement avec ce qui vient d'être transmis. Le coffre, les trésors, les secrets. L'obscurité, l'obscurantisme. Les fausses informations, les mensonges. Oh là là, une porte. Et le bilan, la guitare, le jeu, la musique, le bien-être. En dos de deck, la sagesse. On nous demande de couper avec l'enfermement. De communiquer sur ce qui sur les questions, sur les doutes, sur ce qui nous préoccupe. Et de passer à l'action en étant au centre pour sortir du labyrinthe et aller vers la lumière. On est vraiment dans notre intériorité. Beaucoup d'êtres avaient tourné le dos à leur intériorité, à leur ressenti, à leur cœur, à leur connexion divine, à leur connexion à la source. Nous sommes tous des émanations de la source. Et beaucoup avaient tourné le dos à cela. Et on demande que l'équilibre se refasse maintenant. Il faut absolument ouvrir cette porte et sortir de l'obscurantisme. Alors, curieux parallèle avec ma vie réelle où j'ai dû ouvrir une porte à quelqu'un pour un document officiel, voilà, qui ne pouvait pas m'être adressé à moi pour des raisons officielles. C'est très drôle parce que je venais juste de dire qu'il fallait ouvrir cette porte. Là, c'est la justice aussi, hein, l'équilibre. On va passer de l'obscurantisme de quelque chose qui était vraiment sombre, mais pas dans l'ombre si vous voulez, mais une alchimie ou quelque chose qui ne fonctionne pas.
et l'équilibre va revenir, laissant une porte s'ouvrir sur autre chose. Et cette autre chose, justement, c'est la légèreté, c'est la liberté de l'être, c'est le... On va laisser la musique intérieure vibrer et rayonner sur le monde. Donc, c'est cette nouvelle lune-là qui va nous permettre de tourner le dos à quelque chose et de retrouver ce trésor-là, de se donner l'opportunité d'aller chercher et d'aller ouvrir ce trésor et ressortir ses connaissances. C'est vraiment comme si c'était une porte là qui nous guidait vers nous-mêmes. Comme si ça donnait l'opportunité d'un retour à quelque chose, de revivre cette scène avec une nouvelle clarté. Et donc, d'aller dénicher les trésors et d'aller comprendre en fait, et d'aller décrocher la lune. Et cette fois, vers vraiment l'équilibre, la chance. Mais pour ça, il faut vraiment passer par son intériorité, par le cœur. C'est vraiment très important. Et retrouver cette sagesse-là. Oh, on va couper avec quelque chose de très noir, hein, très enfermant, très labyrinthique. Allez, on va prendre les derniers conseils des maîtres ascensionnés. Parce que ça tourne tellement, c'est très puissant en fait. On peut pas nous laisser comme ça. Il va falloir une aide divine. Alors, qui est-ce qui s'invite, s'il vous plaît, chez les maîtres ascensionnés? Je sens qu'après, il y a une canalisation qui va venir. Changement positif en dos de deck. Paravati. Écrivez. Tot. Tot s'invite beaucoup en ce moment. Écrivez. Écrivez votre histoire. Écrivez ce que vous savez. Partagez. Rayonnez. C'est le moment. Vous avez tout en vous. Vous avez tout en vous. Ne laissez plus la nuit dans son côté sombre et écrasant. Je dis ça, j'adore la nuit, donc j'espère que vous me comprenez. Gérez votre vie. Donnez à la nuit toute sa lumière, donnez à la nuit, redonnez-lui toute sa sagesse, toute sa légèreté. Attendez, parce qu'il y a vraiment des choses qui doivent sortir là. Je sens que c'est fort. Ok. Qu'est-ce qui doit sortir? Ah, c'est la nuit qui veut parler. Je vous enlace et je vous enrobe. Mais je vous couvre aussi les yeux. Il vous est demandé de laisser parler votre cœur et de laisser le cœur recevoir. Laissez tomber les yeux, laissez tomber les sens physiques et écoutez, introspectez. Écoutez avec votre intérieur, écoutez avec le sang qui coule. Écoutez depuis les veines, depuis les cellules. Le message est plus puissant, le message est plus profond. Il vient de vos ancêtres, sans limitation de temps. Là, on me montre c'est comme la coupe de l'abondance, mais c'est comme un Graal à la verticale et les étoiles tombent dedans. C'est comme si en fait on est en train de nous dire que si on est dans notre verticalité et qu'on se connecte au grand tout, on reçoit les informations directement et de façon très pure, sans interférence. Et c'est ce que la nuit permet. Parce que la nuit, on n'a plus de tâches à effectuer, on n'a plus de bruit, il n'y a plus rien. C'est comme si on nous suggérait de nous poser la nuit dehors, en lien direct avec les étoiles. Et de là, on va avoir beaucoup de connexions et beaucoup de connaissances qu'on a déjà, mais qui vont revenir à notre mémoire, à notre conscience. Il y aura aussi beaucoup de remontées, de réminiscences. Tout va très 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 vite. Le cycle est terminé. Et pour clore un cycle, il faut le revoir en entier. C'est comme si on nous demandait
de nous asseoir dehors et comme de s'installer au cinéma et on va comprendre pourquoi on a vécu ça comme ça. Ce sera comme un bilan mais avec la lumière divine, avec comme s'il y avait une lampe torche qui allait éclairer les moments les plus essentiels, les plus importants et mettre la lumière sur ce qu'on n'a pas compris. Ah, et on nous dit d'écrire ce qui va venir là. Ouf! On nous dit d'écrire tout ce qui va nous venir ici, sans filtre, de tout écrire. C'est comme si on allait avoir des compréhensions plus profondes qu'on n'a jamais eues, quelle que soit notre connexion. Ok, merci beaucoup. Eh bien écoutez, je vous souhaite le meilleur et prenez bien soin de vous. À très bientôt. Merci pour votre présence.